Bonjour à tous, c'est Aurélien. Nous allons parler énéagramme. De nouveau, nous allons nous poser une question. Pourquoi je n'arrive pas à trouver, à valider ma personnalité énéagramme, mon flux, ma structure, peu importe comment on veut appeler ça. Alors, il y a plusieurs cas de figure et on va finir sur un cas de figure qui peut sembler un peu particulier, mais qui en réalité est assez courant. L'énéagramme, encore une fois, c'est un système ouvert. Et ce n'est pas vraiment une grille de la personnalité enfermante. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit parce que, effectivement, si vous découvrez l'énéagramme, vous pouvez vous dire mais je ne suis pas un numéro, moi. Hein. Enfin, c'est quoi ce délire? Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu de l'énéagramme, c'est de regarder finalement quelle est ma personnalité énéagramme. Ensuite, libre à moi de voir qu'est-ce qui se passe quand je vais mal et qu'est-ce qui se passe quand je vais bien. Mais quelle est mon attention première? Quelle est ma tendance principale, ou Vassana si vous préférez, et quelle est ma compulsion énéagramme? Une fois que vous avez découvert ça, vous avez des pistes de travail très profondes pour travailler sur vous. Et à quelque part, on est tous aussi résistants au changement. Parce que valider notre personnalité énéagramme, c'est mettre en éclairage des zones d'ombre. Et des fois, on ne veut pas. Donc on pourrait dire que notre ego, des fois, refuse effectivement de valider une structure. Parce que si je la valide, alors je vois effectivement qu'est-ce qui se passe en arrière-plan de cette personnalité. Et puis, l'ego ne veut de la séparation. Et si vous commencez à vous déposer et comprendre que vous êtes de structure 7, ou 3, ou 2, ou 9, peu importe, une fois que vous validez votre structure, vous rentrez dans une grande famille. Rien qu'en France, il y a probablement 7 millions, 7-8 millions de 8. 8 millions de 4. Et donc, le 4, par exemple, se veut différent. C'est sa fierté, il a la sensation d'être unique, sensible. S'il commence à se dire 4, son ego en prend un sacré coup. Il rentre dans une grande famille, et ça, il ne le veut pas forcément. Le 9 a du mal à trancher, à avoir une opinion définitive. Donc se valider en tant que 9, ça aussi, ça peut être difficile pour lui. Le 8, le 8 est en confrontation directe. Donc là aussi, ça peut être dur pour son ego. Et puis les autres structures, à leur manière également, à travers leur ego, se refusent tout simplement à coller, à valider une structure comme étant la sienne. Donc ça, c'est une première chose. Après, peut-être que vous prenez l'énéagramme sous un mauvais angle. Bien souvent, avant de regarder les 9 structures, c'est important de regarder dans quelle famille on appartient. Est-ce que j'appartiens à la famille de l'image, de 3-4? Est-ce que j'appartiens à l'image, à la famille de la rationalité reliée à la peur, 5-6-7, ou au contraire, est-ce que les besoins primaires, c'est très important pour moi? Est-ce que je suis relié plutôt à la colère d'ailleurs, à travers les structures 8-9-1? C'est une bonne manière déjà d'entrer en lien avec l'énéagramme. Parfois, dit autrement, on peut vouloir aller trop vite. Après, il y a autre chose qui rentre en compte, c'est que parfois, le sous-type est différent d'une personne que je connais et qui, elle, est certaine d'être 7, ou 6, ou 2, ou 3. Donc, si je ne suis pas au fait avec les sous-types, il y en a 3, on ne va pas les revoir aujourd'hui, mais effectivement, il y a le sous-type tête-à-tête, social et famille. Si, par exemple, Chloé se dit qu'elle n'est pas 3 parce qu'elle sait que Pierre, qui est 3, en fait, Pierre, il est 3, mais il est en sous-type famille. Et elle, Chloé, elle est en sous-type social. Et sa cousine, qui se dit 3 aussi, en sous-type tête-à-tête. Et en fait, le sous-type colore tellement l'action dans le monde qu'elle se dit mais je ne suis pas 3, c'est pas possible. Donc là, c'est important, voilà, de bien se rattacher, au lieu de lire des descriptifs, de bien revenir sur l'aspect souffrant de notre personnalité à travers l'attention première, la compulsion énéagramme et la tendance principale qu'on peut voir comme une Vassana également. Donc, si vous voulez voir l'énéagramme comme quelque chose de sérieux, à travers ces vidéos, vous pouvez voir comme une initiation gratuite, ou peut-être si vous voulez aller regarder un peu plus loin à travers une école, il semblerait qu'il y en a des intéressantes en France. Voilà, c'est important de bien, au lieu de coller à un numéro, parce qu'encore une fois, l'énéagramme n'est pas un système enfermant, c'est un système ouvert qui pointe qu'est-ce qui se passe quand ça va mal, qu'est-ce qui se passe quand ça va bien. C'est une invitation, l'énéagramme, avant tout, à aller regarder effectivement qu'est-ce qui maintient cette personnalité souffrante,
à travers, je le disais, ces 3 piliers. Vous pouvez trouver des vidéos sur cette chaîne qui parlent de l'attention première, de la compulsion énéagramme et de la tendance principale. Une fois quelque part que vous avez étudié tout ça, effectivement, vous aurez tout à loisir de trouver votre personnalité énéagramme. Donc, des fois, il faut laisser le temps au temps. Donc, une autre chose qui peut arriver, c'est que, eh bien, c'était pas l'heure pour vous de trouver encore votre personnalité. Et ça va venir, voilà. Parce que c'est un travail thérapeutique en soi que de la découvrir. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Et puis, ce dernier cas de figure, c'est tout simplement qu'en fait, j'ai le même énéatype qu'un parent. Et à quelque part, je veux pas avoir le même énéatype que ma mère, c'est pas possible. Non, mais je le veux pas. Et en plus, je m'entends pas très bien avec elle. Je vous parle pas de moi, enfin, voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que souvent, on peut avoir le même énéatype que notre père ou notre mère, ou qu'un membre de notre famille que l'on déteste, et on se refuse à avoir ce même sous-type. Parce que assez traditionnellement, l'énéagramme aussi met en avant, on va dire, la reproduction transgénérationnelle, et c'est vrai qu'on a tendance à fonctionner un peu comme un parent. Donc c'est un cas de figure qui peut arriver. Et puis, encore une fois, le parent peut, au-delà du fait qu'il a la même structure que moi, avoir un sous-type différent. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent nous mettre un peu en erreur. Mais on peut simplement rappeler que ce cas de figure sur lequel on termine n'est pas si rare que ça. Le mental se programme par répétition, par observation aussi. Je donne souvent l'exemple de l'enfant qui a 3 ans et qui a à peu près entendu 15 000 heures de sa langue. À l'âge de 3 ans, j'avais entendu 15 000 heures de français. Et à ce titre-là, je me dis français. Mais en réalité, je serais né de l'autre côté de la Manche, peut-être que je parlerais simplement anglais. Et ça ne serait pas un problème. Donc, on a tellement été influencés par nos parents que c'est pas si curieux que ça, que souvent, nous avons le même énéatype que la personne qui est dans notre famille, qui nous a élevés. Voilà. Parfois, c'est là où l'énéagramme est fou aussi. On me parlait l'autre jour, vous avez la mère, la grand-mère et la fille, enfin la petite fille, ils sont dans le triangle. Maman est 9, sa fille est 3 et la grand-mère est 6. Et ça, si vous voulez, c'est tellement évident que l'énéagramme parle tellement de l'humain en profondeur que c'est normal que vous retrouviez ces cas de figure. C'est pas du tout le hasard, enfin, c'est une évidence. Allez, ici s'arrête cette petite causerie. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez vous abonner. J'espère que ces vidéos, d'une manière ou d'une autre, peuvent vous aider. Alors, soit à apprendre des choses, comme je le disais tout à l'heure, soit à réviser. Peut-être que vous êtes thérapeute ou pas. Peut-être que vous avez fait un atelier avec moi et que vous continuez un petit peu ce qu'on a commencé au cabinet à travers ces vidéos. N'hésitez pas aussi de mettre en commentaire si vous souhaitez qu'on se lance dans des initiations, on va dire, en ligne. Pourquoi pas. J'attends que cette chaîne ait pris un peu plus d'ampleur. Voilà, pour ça, peut-être. Enfin, vous allez me le dire. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.